Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La Liga est de retour sur la chaîne et cette saison c'est avec Bébert. Bébert, serre-moi la patte, fais pas l'idiot et ne nous tape pas la honte. Faites péter le score pour Bébert les gars, parce que cette saison ça va pas rigoler, la Liga va être très très intéressante, je vous l'annonce à l'avance. C'est cadeau. On se retrouve aujourd'hui pour un match, mine de rien, qui a commencé, et qui aurait pu commencer plus fort, mais qui a commencé avec une affiche Barcelone-Valence à Valence, un match qui aurait pu être très très piège pour le Barça au vu de tous les absents, parce que Gavi toujours absent, Gundogan blessé contre Monaco, Araujo toujours pas de retour, De Jong toujours pas de retour, Pedri n'était pas titulaire, donc tu te retrouves avec un Barça et quand tu vois le match, quand tu en ressors de ce match, tu te dis purée, ils sont prenables par beaucoup. C'est ce qu'on se dirait en regardant ça. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le contexte. Les absents, et le match à l'extérieur contre Valence. Jouer à l'extérieur contre Valence, c'est pas donné, c'est pas facile, c'est pas les matchs où tu vas chercher des points obligatoires. En plus, quand t'as une compo avec un nouveau coach, plein de petits jeunes, bref, doublé, tonton Robert, un penalty et un but où il est très bien positionné. Donc déjà, on va revenir sur l'homme du match, Robert Lewandowski. Alors je sais qu'en ce moment, les supporters du Barça sont très durs avec Robert Lewandowski. Alors, à juste titre d'une certaine façon, mais moi j'ai envie de vous dire, vous savez, il a un certain âge. Donc est-ce qu'il faut être dur sur celui qui fait ce qu'à son âge il est censé faire? Il peut plus être dans la progression, mais il a toujours ce truc, ça reste l'un des meilleurs joueurs du Barça, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça, il a pas besoin d'1 million d'occasions, alors ça dépend des matchs, mais dans un match comme celui-là, il te met son but, et derrière il te met son penalty. Penalty extrêmement bien tiré, et le but, on pourrait dire tapine. Moi j'aime pas ces expressions que les réseaux ont habitué dans l'esprit des gens à faire croire que c'est le ballon qui est venu à toi et toi tu n'avais rien fait. Non. Alors ça c'est une volonté de retirer le mérite du joueur. Positionnement, intention, il y a 1 million de particularités additionnées qui font que tu te retrouves là au bon moment, et on connaît Robert Lewandowski, on peut plus dire que c'est de la chance à ce niveau-là quand on connaît sa carrière. Donc Robert Lewandowski sauve ce Barça, malgré tout, et il ne faudra pas oublier un grand détail dans ce match, c'est quand il y avait 1-0 pour Valence, cette action du 2-0, mais le foot c'est les détails. Ouais, je leur dis dès le début là, parce que vous allez voir que les détails ça change toujours tout. La vie, c'est les détails, j'ai envie de dire, même pour aller plus loin. Donc le foot faisant partie de la vie, le foot c'est encore plus les... Bon, j'arrête. Mal à la gorge là, ça c'est Bébert ça. Pas ce que t'as mis dans mon verre d'eau là, mais plus sérieusement, Koubarsi, sauveur d'un ballon qui allait rentrer, le gardien était battu, Ter Stegen, que certains surnomment maintenant Ter Statique, ils oublient quand même que ce gardien a été élu meilleur joueur de Liga il y a pas la saison dernière, celle d'avant, qu'il a sauvé le Barça pour gagner la coupe d'Espagne la saison d'avant, celle-ci. Bref, il est vrai qu'au présent, il devient pas très rassurant. Mais je me pose toujours la question, parce que c'est facile, vous savez, de répéter, mais moi je veux chercher la vérité. Et je me demande, est-ce qu'en fin de compte, c'est pas le manque d'assurance défensive, d'être parfois dominé, de ne pas avoir un milieu défensif correct, de ne pas avoir une ligne défensive qui est solide, qui fait que un gardien comme Ter Stegen ne peut pas sauver des choses qui ne peuvent pas se sauver. Il va pas faire le travail d'une défense et d'un milieu défensif. Maintenant, moi et je le répète tout le temps aussi, le très bon gardien, c'est celui qui sauve les ballons qu'un goal moyen ne pourrait pas sauver, donc l'excuse de « il ne pouvait rien faire » est de moins en moins à dire avec ce genre de gardien. Mais c'est vrai qu'au présent, je trouve aussi, là je vois avec ma vision d'adversaire, il m'effraie pas. Voilà, quand tu joues contre lui, tu te dis pas « purée, il va t'écœurer ». Pour l'instant, après la saison, c'est le début quoi. On a eu un Inigo Martinez aussi très moyen sur ce match-là, j'ai pas été très fan du tout. On a eu, comme je vous dis, Koubarsi qui a été sauveur pour moi, Koubarsi, il fait le sauvetage du match, on sous-estime, mais derrière, tu gagnes, et tu gagnes à l'arrache, parce que tu gagnes sur un penalty pour le 2-1, sur une action qui n'est pas une action offensive, je veux dire, c'est Rafinha qui va devant le défenseur au bon moment avec cet excès d'engagement, et les gars, honnêtement, ne sous-estimez jamais votre effort offensif. Ne le sous-estimez jamais, même parce qu'il y a deux choix pour un attaquant qui se passe dans la tête quand il y a un ballon, des fois qui est un peu loin, que le défenseur va avoir ou que le gardien va avoir. Et je vais vous donner plein d'exemples après. Tu as toujours les deux choix. Soit tu te dis, bon allez, je vais me replacer, soit tu te dis, je veux être utile jusqu'à la fin, et je vais presser 10 fois.
je vais aller plus loin. Je vais presser 10 fois 10 matchs. C'est-à-dire chaque match, je presse, le match d'après, je presse, le match d'après. Et ben sur les 10 matchs, il y aura peut-être un match où ton pressing va mener soit un penalty, soit un but, comme ce que Rafinha vient de faire. Et ce but, il peut te faire gagner la saison. Les détails. Et oui, ne sous-estimez jamais l'effort offensif, le pressing, les exemples que je vais vous donner. Tout bêtement, Benzema, quand il va presser Karius, le gardien de Liverpool à l'époque, en finale de Ligue des Champions. Benzema, quand il va presser Rudiger et Mendy, le gardien de Chelsea, quand Benzema obtient ensuite l'action, la petite boulette et il marque. Benzema, quand il va presser Donnarumma, alors le débat faute, pas faute, il existe. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça, son pressing a mené à cette remontada. Ne sous-estimez jamais l'effort et ne vous dites jamais qu'un effort est inutile. Parce que là, il y a plein de gens qui vont se dire « Ah, voilà, la chance et tout ». Et le foot, c'est se procurer des occasions avec le ballon et savoir aussi mener ton équipe parfois à la gagne, même sans le ballon. Tu es parfois plus utile dans une action, dans ton déplacement, sans le ballon. On ne te voit même pas dans l'écran. Et c'est peut-être ton appel qui fait changer l'action. Ça, on sous-estime beaucoup, parce que nous, on est dans l'esprit des réseaux, dans l'esprit de c'est facile, un truc, machin, on veut pas défendre l'adversaire, et vas-y, truc, et on oublie. Bon, on est ici, vous savez, avec Bébert, bon, Bébert, non, on l'oublie, mais c'est pas l'esprit de la maison. Bref, donc, malgré tout ça, tu t'en sors, mais je n'arrive pas à savoir si je dois juger et jauger sur le fait qu'il manque des joueurs, sur le fait que c'est un nouveau coach qui avait beaucoup de jeunes et pas assez de gens... Voilà, si tu me dis là d'un coup, tu te retrouves avec Gavi, De Jong, Pedri, Gundogan, Araujo de retour et compagnie, là t'as quand même un autre visage de ce Barça-là. Fermin Lopez et j'en passe. Maintenant on va revenir un petit peu sur Lamine Yamal, hein. Bon bah Lamine Yamal, attendu, machin, truc et tout. N'oublions pas quand même que le garçon, il y a 2-3 jours, son papa a été poignardé. Poignardé le papa, entre la vie et la mort, on savait pas et tout. Le mec a 17 ans. Moi, je ne peux pas juger en disant « Ouais, match mauvais, moyen. » Oui, il fait pas un gros match. Mais il fait pas un match nul. Il a tenté des choses. Et pour moi, un joueur, surtout que si on prend son âge en compte, hein, mais un joueur de ce niveau est bonifié si autour de lui, ses techniques, c'est cohérent. J'en ai vu avec Pedri, c'était déjà plus cohérent quand Pedri est rentré, même si Pedri, à un moment donné, parce que nous... ou vous, on a cette vision de Pedri, vu qu'il a ce beau toucher, vu qu'il est fort, technique et tout, on se dit, oh, c'est beau, c'est bien, ça fait plaisir. Mais attention Pedri, un peu plus de choix juste. C'est bien de vouloir toujours la passe, mais il faut pas que dans l'hésitation de soit tirer et peut-être marquer et sauver ton équipe, et la passe, qui doit être la passe alors juste, qui mène aussi derrière au but ou à une occasion ratée, là ce sera la faute à l'autre, tu peux pas une fois, 2 fois, 3 fois, parce que t'as des occasions là hyper cohérentes. Et derrière, si Valence marque, bah tu es d'une certaine manière aussi fautif dans tout ça. Alors, Pedri aussi, il vient de revenir, donc il va falloir lui laisser le temps. Mais c'est un peu son style, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus que quand il revient de blessure qu'il est trop altruiste. Beaucoup la passe, et c'est très très bien. Mais il y a des moments où ton choix, il n'est pas le bon quand il est anticipé, quand il s'additionne et qu'il ne mène pas une occasion, etc., etc. Et attention, parce que là, tu jouais et t'as gagné, mais t'aurais pu jouer et perdre des points importants. Et le Barça, cette saison, n'a pas le droit de perdre beaucoup de points. Alors, je vais pas porter l'œil au Real en disant parce que t'as un grand Real à côté, parce que t'as une grande Atlético. On verra, en vrai, on verra. Ça se trouve, c'est le Real qui va perdre des points avant le Barça. Moi, je préfère même pas parler parce que le foot est tellement complexe que parfois tu te dis attends mais on a ça, mais on n'arrive pas à être meilleur que l'année dernière, on n'arrive pas à prendre autant d'avance, on n'arrive pas... Oui, parce que t'es pas attendu de la même manière que les adversaires, parce que tu fais reculer un bloc alors qu'avant on jouait plus haut et t'avais des espaces, c'est complexe le foot, c'est très complexe. Bref, le Barça fait un match qui est un match à l'extérieur comme ça avec tous les absents, tu le joues pour prendre les 3 points. Ils s'en sortent en prenant les 3 points. Lewandowski met son doublé pour un premier match. Il commence sa saison avec de la confiance. Peut-être que ça va être totalement bénéfique pour lui. Et voilà, après Ferran Torres, il a une occasion qu'il met lui aussi, hein, mais Ferran Torres, le problème c'est que moi j'ai pas d'attente. Donc le supporter du Barça peut être dur avec lui, et ça je le comprends, mais moi j'ai pas d'attente. C'est quand il marque que je dis waouh. Et je ne le trouve pas nul non plus. Il est entre les deux, mais toute sa vie, il est trop entre les deux. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, le Barça, sinon, s'en sort.
prend les 3 points et peut se concentrer sur la suite, travailler et essayer de faire revenir le plus vite possible les prochains compagnons, quoi. Olmo aussi, je l'ai oublié, lui, il va être inscrit, Non, parce que c'est le Barça, j'arrive plus rien à comprendre, là, en fait. L'impression que c'est une kermesse, des fois. T'as ton ticket? J'ai oublié mon ticket, ah bah tu joues pas, bah ouais, mais non, mais on t'a recruté quand même, on t'a mis de l'argent. Ouais, mais t'as pas ton ticket, bon, ah. Ok. Bref, voilà, demain les gars, le Real, je suis un peu stressé, hein, parce que bah, plus il y a d'attente, plus t'as pas envie d'être déçu, mais impatient de voir tout ça les amis. La Liga est de retour, on n'hésite pas à liker pour Bébert, au minimum. Après pour moi, parce que moi je suis poli, hein, à l'inverse de cette crapule. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.